c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en Actes 2. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons que Dieu, c'est qui fonctionne, c'est l'esprit et la parole. Seigneur, merci à vous de nous rejoindre. Soyez salués fraternellement dans le nom glorieux et exalté, le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un nouveau thème. Nous allons parler de la génération des hommes droits. Voici le thème d'aujourd'hui, c'est la génération des hommes droits. C'est un grand défi aujourd'hui pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir marcher dans la droiture, marcher dans l'intégrité. Et nous voulons aborder cette thématique avec beaucoup de sérénité parce que nous savons que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à pouvoir communiquer la quintessence de la pensée de Dieu dans le cœur de plusieurs d'entre vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment même. Gloire à Dieu. Mais bien avant, nous voulons prier le Seigneur. Père, nous voulons te donner la première place. Prends le contrôle éternel des armées de ce moment. Je te prie au nom de Jésus-Christ de pouvoir, ô Dieu, te manifester puissamment dans les cœurs et dans les vies afin d'apporter un changement véritable. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, pour cela, pour introduire, nous allons lire dans le livre de Somme, Somme chapitre 112, nous allons considérer les versets 1 et les versets 2. Les versets 1 et 2. La Bible déclare: heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Nous avons parlé de la génération des hommes droits. La génération des hommes droits, c'est quelle génération? C'est la génération de ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel. La Bible dit ici, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand défi aujourd'hui, la crainte, cette notion de crainte de l'Éternel. C'est un grand défi, pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus la crainte de l'Éternel, n'ont plus la crainte de Dieu, alors même que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour avoir une vie victorieuse, pour avoir une vie glorieuse, pour avoir une vie épanouie, pour bénéficier des grâces et des faveurs de Dieu, vous avez préalablement besoin de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est celui qui craint Dieu qui sera béni. C'est celui qui craint Dieu qui sera prospère. Sa descendance sera prospère et puissante sur la surface de la terre. C'est celui qui craint Dieu. Nous voulons mettre l'accent aujourd'hui sur la crainte de l'Éternel. La génération des hommes droits. La génération des hommes droits, c'est la génération de ceux-là qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Vous savez bien aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11, à partir du verset 11, mais considérez le verset 11, la Bible parle de Saphira et Ananias qui ont vendu leur terrain et ils ont retenu une partie du prix de leur vente, alors que tout le monde apportait tout ce qu'il fallait. L'apôtre Pierre va dire, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Et ces deux personnes, ce couple va connaître la mort instantanée, la mort sur le champ. Et la Bible dit que la crainte s'est emparée du peuple de Dieu. Bien aimé, la crainte aujourd'hui a disparu dans la vie des enfants de Dieu. Où est partie la crainte de Dieu? Lorsque une personne peut se retirer, pratiquer l'idolâtrie, pratiquer la fornication, pratiquer l'adultère, suivre des films pornographiques, où est partie la crainte de Dieu? La crainte de Dieu va t'amener à te détourner de ces choses-là. La crainte de Dieu va t'amener, lorsque tu es sur le point de faire un certain nombre de choses, tu vas dire, non, Dieu me voit, je ne peux pas le faire.
Nous devons avoir la crainte de Dieu. Lorsque la crainte de Dieu n'est pas dans une nation, c'est le désastre. Les gens vivent comme bon leur semble. Les gens prennent des décisions qu'ils veulent et les décisions qu'ils prennent ne sauront être sages. Parce qu'à la base, il n'y a pas la sagesse puisque la vie de la personne ne glorifie pas Dieu, puisque la personne ne marche pas dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. J'aime le témoignage que l'ange de Dieu a donné au sujet du patriarche Abraham. Dans Genèse chapitre 22, le verset 12, la Bible dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien-aimé, Abraham, qu'on appelait le père de la foi, était sur le point de donner à Dieu son fils, son unique, le fils de la promesse, le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Dieu lui dit, donne-moi l'enfant, offre-le-moi en sacrifice. Abraham n'a pas hésité une seule seconde à le faire. Pouvez-vous imaginer un homme qui attend impatiemment la venue d'un enfant et ayant la promesse de Dieu jusqu'à 100 ans avant de voir la manifestation de la promesse de Dieu. À l'âge de 100 ans, c'est là où il va voir la manifestation de la promesse de Dieu. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Et il a marché avec Dieu pendant 25 ans, étant dépositaire de cette promesse-là, que ta génération, ta postérité sera bénie. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et le moment venu, l'enfant vient. Et Dieu dit, donne-moi l'enfant, offre-le-moi en sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois Dieu nous demande des choses qui sont incompréhensibles. Mais la crainte de Dieu doit nous amener à faire confiance à Dieu, même s'il faut le faire d'une manière aveugle. La confiance doit être aveugle. Nous devons croire. Dieu est capable de tout faire, comme Abraham l'a si bien dit à son fils. Que le Seigneur se pourvoira lui-même. Dieu est capable de tout. Et la Bible nous explique plus tard que Abraham savait que Dieu avait la capacité même de ressusciter l'enfant après qu'il ait tué l'enfant. Et l'ange dit, aujourd'hui je sais que tu crains Dieu. La crainte de Dieu doit nous amener à obéir à Dieu. La crainte de Dieu doit nous amener, oui, à obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est aussi de comprendre que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Dans l'Ancien Testament, le jugement de Dieu était automatique. Les Corée, les Abiram, la Bible dit que la terre s'est ouverte et les a engloutis devant tout Israël. Sodome et Gomorrhe, la Bible dit le feu est descendu du ciel et a consumé Sodome et Gomorrhe. Dieu ne tardait pas à frapper. Et Dieu était automatique. Dieu ne se contenait pas longtemps. Il frappait automatiquement quand quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. La température de Dieu est revenue à 37. Et beaucoup pensent que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Dieu est resté le même. Il est le même Dieu hier, il est le même Dieu aujourd'hui, et il sera le même Dieu demain. Il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il prend patience, il use de patience, attendant que plusieurs changent de direction, plusieurs se répandent et viennent à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu doit s'emparer de notre vie. La crainte de Dieu doit s'emparer de nos maisons. La crainte de Dieu doit s'emparer de nos églises. La crainte de Dieu, bien-aimé. La crainte de Dieu, bien-aimé. Des serviteurs de Dieu, les pasteurs qui volent les offrandes. Les pasteurs qui mangent la dîme appartient à Dieu. La dîme ne vous appartient pas. La dîme appartient à Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous devez apporter votre dîme au Seigneur. La dîme appartient au Seigneur. La crainte de Dieu doit nous amener à ne pas faire des choses qui sont contre nature. De plus en plus des activités contre nature au milieu des enfants de Dieu. Quand je parle des activités contre nature, je parle de l'homosexualité,
le lesbianisme, la zoophilie, toutes ces choses-là. De plus en plus, les gens ne sont pas affranchis par la parole et se permettent de pouvoir faire ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, la crainte, où est partie la crainte de Dieu? Regardez ce monde. Le monde est en train d'aller tout droit à sa perdition, tout droit à sa perte. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens peuvent se permettre de faire tout ce que bon leur semble, bien aimé. C'est interdit. Ce n'est pas permis. Lorsque vous considérez le livre de Lévitique, chapitre 18, vous allez voir ces choses là-bas. La Bible dit que la terre va vous vomir. Même la terre ne supporte pas ces choses. La terre a horreur de ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel doit nous envahir. Dans Josué chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, Rahab a dit, nous avons entendu la prostituée de Jéricho, nous avons entendu parler de vous. Et nous avons été terrifiés parce que nous savions que Dieu est avec vous. Il a ouvert la mer de Jean. Il a fait des prodiges en Égypte. Bien aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu. Il y en a qui se permettent même de blasphémer le nom de Dieu. Il y en a qui se permettent même d'insulter Dieu. Bien aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu aujourd'hui est un défi à relever dans l'Église. Et bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous interpelle par cette prédication à sa crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et lorsque nous aurons la crainte de l'Éternel, bien-aimé, la Bible dit que notre postérité, lorsque nous considérons notre texte de base dans Somme chapitre 112 et le verset 2, lorsque nous considérons le verset 2, la Bible dit que la postérité de ceux qui craignent Dieu sera puissante sur la surface de la terre. La postérité de ceux qui craignent Dieu sera puissante sur la surface de la terre. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, en soi, tu es en train de créer une génération qui sera puissante sur la terre. Une génération qui va glorifier Dieu. Une génération qui va répandre l'odeur de la connaissance de Dieu partout où besoin sera. Une génération qui va amener une bonne nouvelle, qui va amener la bonne nouvelle aux contrées les plus reculées de la planète. Une génération qui va glorifier Dieu. Une génération qui va honorer Dieu. Une génération qui sera élevée, qui sera prospère, qui sera bénie. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, nous sommes en train de créer cette génération-là. Et chacun de nous a la responsabilité de créer cette nouvelle génération alors que nous nous approchons des temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. La trompette va sonner, la trompette sonnera, bien-aimés. Les signes sont là au vu, au-dessus de tout le monde. La trompette va sonner. Nous devons créer cette génération. Créons la génération qui sera puissante sur la surface de la terre. La Bible dit que ceux qui craignent Dieu, il dit la génération de ceux qui craignent Dieu sera bénie. La génération des hommes droits, c'est la génération qui est bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, merci à vous de nous avoir accordé de votre attention. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un prochain numéro. Shalom. La première phase, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'église sera enlevée en Actes 2. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons que Dieu, c'est une fonction, c'est l'esprit et la parole.